Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 12 décembre 2019, une grosse journée en perspective. Alors d'abord, la photo du jour, eh bien, c'est le patron de Disney, Bob Iger, qui a été élu businessman de l'année par donc le magazine Time. Le Disney sur la partie cinéma a engrangé 10 milliards de dollars d'entrées, donc de recettes avant même la sortie du nouvel opus de Star Wars. C'est bien entendu un record historique. Côté personnalité de l'année, eh bien c'est l'écologiste Greta Thunberg qui a été élue. Vous voyez tout ceci dans un contexte où les marchés, actions et les différents agrégats financiers sont restés finalement assez stables. Alors hier soir, on a eu donc Jérôme Powell et le président de la Banque Centrale Européenne qui a fait donc sa conférence de presse. La Fed a bien entendu maintenu ses taux d'intérêt inchangés après 3 baisses de taux consécutives. Alors 2 points importants. D'abord, la Fed dit que le marché de l'emploi reste solide aux États-Unis sans être en surchauffe, que l'objectif d'inflation à 2% pourrait être atteint, un petit peu dépassé lors de 2020, mais que justement pour cette année 2020 qui sera électorale aux États-Unis, eh bien la Fed veut avoir une politique neutre sans influencer donc sur le scrutin et sur la politique monétaire. On verra si ce vœu sera exaucé donc pour Jérôme Powell. Deuxième point important, bien entendu, aujourd'hui, ce sont les élections, donc en Grande-Bretagne. Alors, Boris Johnson espère une victoire assez large pour pouvoir finalement faire passer son Brexit. Les derniers sondages donnent finalement on va dire, d'élan aux travaillistes. Donc, Boris Johnson pourrait avoir une victoire plus étriquée. C'est vraiment tout l'enjeu de ce scrutin. Vous voyez que la bourse de Londres, donc l'indice FTSE, est resté assez stoïque pour le moment en position d'attente. Et on aura les résultats certainement dans la nuit, donc on vous relèvera les informations demain matin. Alors, baptême de feu pour Christine Lagarde, qui va faire sa première conférence de presse après la réunion de la Banque Centrale Européenne, celle qu'on appelle à la fois le plombier et la politicienne pour ce mandat. Bien entendu, elle va vouloir mettre une marque un petit peu verte et de changement climatique dans son discours, mais il faut aussi composer avec les divisions dont fait face la Banque centrale en ce moment. Bien entendu, les achats de liquidités, comment sortir de cette impasse de taux négatif puisqu'on est à moins 0,50%, je vous rappelle, sur le taux de la BCE. Et sur ces entrefaites aussi, vous voyez que l'euro et le dollar est à un plus haut de un mois après la réunion finalement de la Fed. Et donc, ça sera assez intéressant d'écouter Madame Lagarde tout à l'heure à 14h30 pour ceux que ça intéresse. Alors, retour en France, bien entendu, Édouard Philippe a présenté les contours de la réforme des retraites avec 2 points importants, la mise en place du régime universel et puis ce fameux âge pivot qui pose tant de problèmes et qui a été un blocage pour les syndicats. Donc, l'âge pivot à 64 ans à partir de 2027. On verra la suite de cette réforme, sachant que la première date clé est donc le 22 janvier, la présentation donc du projet de loi. Bien entendu, il peut y avoir encore des négociations d'ici là, mais enfin, pour le moment, les syndicats sont vent debout et le conflit social pourrait encore perdurer plusieurs jours. Je vous ai mis à gauche quand même un point important, c'est le fait que la France, en 2019, s'est financée à 200 milliards d'euros avec un taux d'endettement historique 0,11%. Vous voyez que pour 2020, on devrait atteindre 205 milliards, avec aussi un taux qui sera faible puisque la Banque Centrale Européenne devrait maintenir des taux bas au moins pour 2020. Alors, optimisme, on va dire mesuré sur le transport aérien. Vous voyez que pour 2020, on devrait être encore en croissance, 4,72 milliards de passagers, un résultat global net pour les compagnies aériennes qui devrait être là aussi en hausse, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique, un peu moins en Amérique du Nord, mais enfin toujours un transport aérien qui reste assez dynamique. Et à noter que les analystes de Citigroup ont fait donc une étude assez détaillée sur le secteur en privilégiant que Air France pourrait acheter EasyJet d'ici à 2025. On verra si cette prévision s'avère dans les années à venir, bien entendu. Alors venons-en bref, pas mal d'actualités. D'abord, au niveau du secteur financier, ça bouge pas mal. Alors la grande banque JP Morgan, c'est la première banque du monde pratiquement, a décidé de vraiment miser sur les conseillers financiers avec une nouvelle division qui va être dédiée et pas mal de moyens financiers
financiers, notamment dans le digital. Nomura, c'est une grosse entreprise de services financiers japonais investi dans tout ce qui est green tech, en reprenant donc une boîte pour pouvoir conseiller finalement dans tout ce qui est émissions de carbone, nouvelles énergies, une belle acquisition pour Nomura, pas mal aussi en France d'actualité, puisque le Crédit Agricole veut recruter 1 million donc de clients par an avec les différentes divisions régionales. Le Crédit du Nord qui lance aussi une division pour les startups qui va s'appeler Prismia. Donc voilà, un secteur financier qui essaye de faire face, bien entendu, à la concurrence des fintech et des GAFA. On ne cessera de le relayer. Autre point, eh bien c'est Nestlé qui continue de bouger. Avec Nestlé avait vendu une division sur tout ce qui était cosmétique il y a quelques mois. Et bien là c'est la glace américaine qui est vendue, donc avec notamment Häagen-Dazs, donc pour 4 milliards de dollars. Elle vend cette division-là finalement à sa joint venture. Alors ça permet à Nestlé de se constituer un vrai trésor de guerre, afin véritablement une option stratégique majeure qui sera prise par le groupe alimentaire suisse, certainement en 2020. Je vous rappelle que Nestlé a aussi 25% de L'Oréal et que le pacte d'actionnaires a été dénoncé et terminé. On verra aussi de ce côté-là ce que cela donne, mais c'est à Nestlé toujours une belle valeur, bien entendu, de portefeuille qu'il convient de privilégier, et certainement beaucoup de mouvements à attendre dans les prochains mois. Alors, Lululemon, vous savez que c'est une de mes valeurs préférées depuis des années. Alors, c'est un fabricant et distributeur, bien entendu, de textiles pour le yoga et la danse, mais avec aujourd'hui un essai de clientèle beaucoup plus significative. Hier soir, le groupe a publié ses résultats. Alors, après les bourses, donc l'action a perdu 4%, vous voyez qu'elle avait gagné près de 80% cette année. Et surtout, le point intéressant stratégique, c'est que Lululemon, qui était plus concentré sur la clientèle féminine, eh bien, veut doubler la clientèle masculine d'ici à 2023, en ayant de forts espoirs sur donc le segment masculin. On verra si ça continue, alors que Nike, par ailleurs, toujours dans les équipements sportifs, continue d'être privilégié par de nombreux analystes. Alors voilà que le Voice de l'entrepreneuriat va être lancé. Ça va s'appeler Qui veut être mon associé. Ce sera diffusé sur M6 à partir donc de janvier 2020 et présenté par Julien Courbet, la petite chaîne qui maintenant est bien montée, qui pèse 2 milliards d'euros en bourse, avec, vous voyez, un bon rendement sur dividende toujours de 6%. Bien, va lancer cette émission. Alors l'idée, c'est finalement de permettre à des entrepreneurs de lever des fonds, avec bien entendu un jury dont le patron de Blablacar. Et l'idée, c'est de permettre donc de lever des fonds. Alors, la première émission, apparemment sur la première saison, eh bien, des fonds ont été levés entre 20 000 euros et plusieurs millions d'euros. Voilà donc un beau concept qui est né au Japon, donc dans les années 2000, qui a été décliné dans 40 pays et qui donc débarque sur M6 à partir de l'année prochaine. Qui veut être mon associé? La revoilà. Vanessa Paradis donc lance un album Best of Evaluation et est en ce moment en concert au Casino de Paris jusqu'au 13 décembre. Voilà donc apparemment un bel album remasterisé qui a été salué par la critique. Vanessa Paradis voudrait d'ailleurs faire encore un nouvel album pour les prochains mois. Et voilà, c'est un beau retour de l'artiste sur le devant de la scène qu'il est intéressant, bien entendu, de saluer. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour, et nous vient de Gustave Flaubert, et encore une fois sur le succès. Il a notamment déclaré: le succès est une conséquence et non un but. Soyons solidaires, ayons la pêche, et à demain pour le Morning Echo après cette grande journée de jeudi chargée que je vous souhaite excellente à tous.